la croix. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Jésus, tu es venu pour me donner la vie par ta force et ta résurrection. Car l'eau qui a coulé de ta précieuse croix m'a changé, transformé pour la vie. Jésus-Christ est vraiment le sauveur, l'envoyé de Dieu vivant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tous. Encore, comme d'habitude, chaque jour dans la semaine, nous avons 1 heure d'antenne que nous allons passer avec vous. Et donc déjà, il faudrait que vous vous habituiez à cela et que pendant ces 1 heure, chacun puisse prendre de quoi écrire pour prendre note, n'est-ce pas, des clés que nous allons découvrir, la révélation de la parole que le Seigneur va nous permettre, n'est-ce pas, de recevoir. Alors, bien aimé, ici à la cabine technique, nous avons notre assistant technique, Baldé, au microphone, prophète Jean. Nous sommes heureux encore, comme je le disais tantôt, d'être en votre compagnie. Alors, nous saluons notre papa Olomo Mangomo Dominique, qui est le réalisateur de cette émission. Que Dieu le bénisse et que le Seigneur l'assiste davantage dans les efforts qu'il déploie pour que la parole de Dieu soit partagée sur les médias, la parole de Dieu soit prêchée, proclamée sur les médias. Nous saluons également nos frères et sœurs dans la foi et les organisateurs de séminaires Bâtir 2018, Bitam 2018, qui sont du côté de Ngonomono. Nous bénissons tous nos frères et sœurs qui cherchent le Seigneur véritablement et qui, depuis ces 3 jours, sont en train d'être édifiés par ces éminents serviteurs de Dieu. Que le Seigneur bénisse son travail pour la commune de Bitam et au-delà des frontières de Bitam, qui bénisse tous ceux qui sont dans le champ du Seigneur et qui travaillent vraiment de tout leur cœur. Le Seigneur saura les récompenser. Bien-aimés, ce soir, nous allons avoir pour thème les 4 puits du rétablissement. Les 4 puits du rétablissement. Nous avons besoin d'être rétablis dans notre marche avec le Seigneur. Il arrive que nous recevons des coups, nous recevons toutes sortes d'attaques de l'ennemi, mais nous ne perdons pas courage, nous ne nous décourageons pas. Nous savons que celui qui nous fortifie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Oui, l'apôtre Paul pouvait dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Nous pouvons tout accomplir, tout réaliser par celui qui nous fortifie. Alors je voudrais encore ce soir exhorter, encourager un enfant de Dieu, te dire de prendre courage parce que Yeshua te fortifie. Il te fortifie dans tout ce que tu es en train d'endurer comme difficulté. Il te fortifie. Il sait que tu n'as pas de quoi manger. Il sait que tu n'as pas un toit pour dormir. Il sait que tu es confronté à beaucoup de difficultés. Il le sait. Il connaît également la maladie que tu as en ce moment qui te fait souffrir. Il sait également tout ce que tu endures comme oppression morale, oppression mentale. Il le sait. Tout simplement, attache-toi au Seigneur. Regarde à lui seul et ton miracle sera total. Ton miracle sera évident. Nous allons vous inviter à prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse pour découvrir et ensemble aller à la rencontre de cette thématique. Les 4 puits du rétablissement. Les 4 puits du rétablissement. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, nous allons lire cette belle histoire de la vie des patriarches. Donc ici, nous allons beaucoup nous appuyer sur le patriarche Isaac, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Son expérience, n'est-ce pas cette expérience-là, qu'il tient de son père Abraham, cette expérience que plus tard également dont Jacob va s'inspirer
et plus tard qui va être l'expérience de tout Israël. Il est important, n'est-ce pas, de savoir ces choses. Genèse chapitre 26, à partir du verset 15, je lis. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Verset 21, ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha plus querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je te multiplierai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusaient un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuza, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons, qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba jusqu'à ce jour. Bien-aimés, voici, n'est-ce pas, le merveilleux récit de l'histoire de la vie d'Isaac. Isaac fut le fils d'Abraham. Abraham qui avait reçu la promesse que sa femme lui enfanterait un fils venant de lui, un fils qui allait, n'est-ce pas, être issu de l'alliance que le Seigneur avait faite avec lui, donc le fils de la promesse. Mais Abraham, par l'impatience, est allé, avec le conseil de sa femme, avoir un autre fils comme Ismaël. Donc, Abraham n'a pas pu attendre dans l'épreuve, n'a pas pu être patient, et il allait contre la volonté parfaite du Seigneur, et la volonté permissive a produit un autre fruit qui s'appelle Ismaël. Mais, bien-aimé, Dieu étant dans sa parole, Dieu va permettre à Ismaël d'hériter seul de l'héritage de son père Abraham. D'autant plus que le Seigneur, l'Éternel, va demander à Abraham de renvoyer Agar et son fils. Et parce que Agar et son fils ne devaient pas hériter, n'est-ce pas, avec le fils légitime qui était Isaac.
Et Abraham, craignant le Seigneur, va exécuter l'ordre de l'Éternel et renvoyer Ismaël et sa mère Agar. Alors, à la suite de cet épisode, Abraham va toujours rester, n'est-ce pas, obéissant à la voix du Seigneur. Le même Abraham, on va le voir plus tard, qui prend son fils pour aller l'immoler sur le mont Morija, et le Seigneur va le remplacer par un bélier. Et après tous ces épisodes, Abraham va mourir. Donc Abraham va être rappelé à Dieu. Et son fils Isaac va marcher dans les traces de son père Abraham. Donc il va vivre les mêmes expériences que son père Abraham a vécues. La parole de Dieu déclare que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Isaac avait vu son père creuser les puits. Isaac avait vu son père cultiver la terre. Isaac avait vu son père travailler. Isaac avait vu son père battant, courageux. Isaac avait vu également son père être en communion avec le Seigneur. Isaac a vu son père parler avec Dieu. C'est pour cela que plus tard, quand Abraham décède et que Isaac se retrouve seul, Isaac ne va pas marcher dans le vide, mais il va utiliser l'expérience, il va exploiter l'expérience qu'il avait acquise de son père. Tout ce qu'il avait appris de son père, il va le mettre en évidence. On peut le lire en Genèse chapitre 26, verset 1. Il eut une famille dans le pays. Outre la quatrième famine, et outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Donc, Isaac qui marche dans les traces de son père, va être confronté aux mêmes réalités que son père, les mêmes réalités auxquelles son père était confronté. Quand Abraham reçoit l'appel et qu'il sort de Our en Chaldée, Abraham est confronté à une famine, à une sécheresse sans pareil. Et Abraham va descendre là-bas en Égypte et il va faire une triste expérience. Parce que là-bas, le Pharaon va demander à ce qu'on arrache la femme d'Abraham, qu'on lui amène la femme d'Abraham pour qu'elle soit sa femme. Et n'eût été la grâce du Seigneur, n'eût été la vigilance de l'Éternel, Abraham serait sorti, le Pharaon serait sorti avec la femme d'Abraham, mais l'Éternel va s'interposer. Il va dire au Pharaon de restituer la femme d'Abraham. Et Abraham, à la suite de cette triste expérience, le Pharaon va demander que Abraham et sa femme et toute sa famille sortent de l'Égypte avec des biens. Et puisque le roi estimait beaucoup Sarah, il aimait beaucoup Sarah, il va faire des dons à Sarah, il va faire des dons à Abraham, il va faire des dons à toute cette famille-là. Ils vont sortir riches de l'Égypte. Et c'est sûr que Abraham a eu à raconter cette histoire à son fils quand il est devenu grand. L'épisode de l'Égypte. Donc lui, quand il y a eu la famine, lui aussi, il voulait passer par ce chemin-là. Mais Dieu va se révéler à lui pour dire non. L'expérience de ton père n'est pas ton expérience. Si ton père a connu des difficultés, si ton père a connu certaines expériences, ton père a connu certaines pratiques, si ton père a connu certains cheminements, tu n'es pas obligé de passer par les cheminements de ton père. Mais tu peux seulement retenir, n'est-ce pas, retenir ces expériences-là pour que ça te serve de leçon. Ça te sert des leçons. Il faut seulement que toutes ces expériences que ton père a vécues puissent te permettre, n'est-ce pas, de faire d'autres choix, de choisir d'autres cheminements, d'autres modèles et d'autres façons, une autre façon de voir la vie, une autre façon de marcher. Tu n'es pas obligé de passer textuellement par le chemin que ton père est passé. Donc, Isaac va méditer, réfléchir sur toutes ces choses et il va se laisser conduire dans la présence du Seigneur. Quand il rentre dans la présence de Dieu, Dieu va lui parler, Dieu va lui dire, Dieu va lui donner l'instruction. Isaac, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte, reste là où tu es, car c'est là que je vais te bénir. Ne tiens pas compte de l'opposition, ne tiens pas compte de la sécheresse, ne tiens pas compte de la pauvreté, ne tiens pas compte de tout ce qui se vit là, en ce moment-là, comme crise sociale, comme crise économique. Reste là
et moi l'Éternel, je te bénirai. Dieu va réitérer sa promesse à Isaac. Dieu va rappeler à Isaac tout ce qu'il avait dit à Abraham. Isaac va avoir confiance au Seigneur. Isaac va être rassuré et Isaac va vivre une vie remplie de la présence de Dieu, une vie attestée par le Seigneur lui-même. Alors, avec cette assurance, Isaac va se donner les moyens, n'est-ce pas, de pouvoir vivre cette vie-là. Et avant qu'Isaac ne commence, n'est-ce pas, à réhabiliter les puits de son père, la parole de Dieu nous déclare toujours en Genèse chapitre 26, verset 12, Isaac sèma dans ce pays. Isaac sèma dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Isaac sèma dans ce pays. Donc Isaac a sémé. Après qu'il a entendu la parole du Seigneur pour dire, non Isaac, ne descends pas en Égypte. Reste là, je vais te bénir. Quand il s'attient à cette parole, il s'attache à cette parole, le Seigneur, effectivement, va le bénir. Mais comment Isaac va être sûr que Dieu était réellement déterminé à le bénir? Comment Isaac va avoir cette assurance que le Seigneur allait accomplir sa parole qu'il lui avait donnée? Il fallait qu'Isaac fasse une expérience. Isaac va s'aimer. Il va s'aimer dans la terre qui était aride, dans la terre de cet endroit-là qui n'était pas favorable. Il va s'aimer la semence. La parole déclare que sa semence va produire. La semence va produire. Bien-aimés, nous savons que dans ce contexte actuel, la semence, c'est bien, ça part des semences, comme le riz, comme le mil, comme le blé, et comme le riz et tout ce que vous pouvez connaître comme les semences. Mais dans un autre contexte, la semence part de la parole de Dieu. Dans un autre contexte, la semence part de la parole de Dieu. Donc, dans le contexte actuel, dans le contexte de la vie pratique d'Isaac, la vie que Isaac était en train de vivre à cette époque-là, dans ce contexte-là, c'était la semence. Donc, toutes les semences que vous pouvez connaître, parce que la semence n'a pas été précisée. C'est tellement le blé, c'est tellement le maïs, ou encore d'autres céréales, d'autres semences. Mais toujours est-il qu'il s'agit ici de la semence. Donc, il a sémé, il a vu le résultat. Alors, dans le contexte spirituel, Luc chapitre 8, verset 11, il dit, « Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. » La sémence, c'est la parole de Dieu. Luc chapitre 8, verset 11 dit, « La sémence, c'est la parole de Dieu. » Donc, pour nous qui sommes aujourd'hui au 21e siècle, nous qui sommes aujourd'hui en 2018, pour nous, la sémence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, le pays peut être hostile, le pays peut être difficile, les choses peuvent être contraires, ce que nous vivons peut être vraiment difficile à supporter, à vivre. Mais le Seigneur nous demande une seule chose, il faut s'aimer la parole. Il faut s'aimer la parole. Et cette parole, c'est la semence incorruptible. C'est la véritable semence. Cette semence qui ne pourra jamais nous décevoir. Cette semence qui ne pourra jamais nous laisser indifférents. Cette semence qui ne pourra jamais nous laisser stériles. Donc cette semence va toujours produire. Cette semence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous devons s'aimer dans nos vies. C'est la parole de Dieu que nous devons s'aimer dans nos cœurs. C'est la parole de Dieu que nous devons s'aimer dans notre mental. C'est la parole de Dieu que nous devons s'aimer dans tous les compartiments de notre existence. Afin que notre esprit, notre âme, notre corps, tout puisse croître selon, n'est-ce pas, la puissance de la parole de Dieu, n'est-ce pas, selon la manifestation de la parole de Dieu. Il faut que tout notre être puisse être impacté par cette parole que nous recevons du Seigneur. Yeshua HaMashiach. C'est très important, bien-aimé, que la gloire revienne au Seigneur. Isaac a sémé dans cette région, Isaac a sémé dans ce pays-là, et il a obtenu un résultat. Il a vu ce que cette parole a réalisé, il a vu ce que cette semence a réalisé. Le verset 13 nous dit toujours, chapitre 26 de Genèse, verset 13 dit, « Cet homme devient riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. » Isaac est devenu fort riche en continuant de s'aimer, en étant déterminé à s'aimer, à travailler. Il allait en s'enrichissant. Donc devenir riche, la richesse n'est pas un péché comme on nous le fait croire dans nos églises. La richesse est une bénédiction de l'Éternel. Mais être riche selon Dieu, c'est favoriser l'intérêt de Dieu, c'est favoriser, n'est-ce pas, ce qui rentre, n'est-ce pas, dans les principes du royaume, les principes spirituels. Être riche selon Dieu, c'est se mettre au service de Dieu, mettre ses biens au service du Seigneur.
Voilà, c'est ça la richesse selon Dieu. Nous avons cette parabole que le Seigneur Yeshua nous a relatée. Il dit, les champs d'un homme se sont mis à produire. Et c'est tellement que cet homme avait une grande production dans ses champs. Il s'est dit un beau matin, il s'est dit, oh, abattons des greniers et remplissons-les de toutes ces provisions. Il va se construire des greniers, il va remplir tous ces greniers-là. Et ensuite, il va dire à son âme, mon âme, mange, bois et dors, car nous avons assez. Nous avons de quoi vivre. La parole déclare que le Seigneur va lui dire, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et s'il en était ainsi, tout ce que tu as emmagasiné, pour qui cela sera, ces choses vont appartenir désormais à qui? Et il va ensuite dire que à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Donc, bien aimé, il faut être riche selon Dieu. C'est-à-dire nos biens doivent appartenir à Dieu. Nos biens doivent servir à construire la vie, des vies qui ont besoin, n'est-ce pas, de se développer, d'évoluer, de quitter le monde, d'abandonner le péché, d'abandonner les biens matériels et de cultiver la richesse spirituelle, de cultiver la connaissance de Dieu, de cultiver la transformation intérieure et la transformation extérieure qui témoigne, n'est-ce pas, de notre communion, de notre révélation avec le Seigneur. Être riche pour Dieu, c'est rechercher l'intérêt du royaume, c'est rechercher les choses spirituelles qui peuvent nous faire vivre et sont capables de nous maintenir longtemps en vie. Et non seulement cela, mais nous faire rentrer dans le paradis et produire en nous une joie éternelle, une vie éternelle. Soyons riches selon Dieu. Isaac a sémé, il est devenu fort riche. Il est devenu fort riche. Alors quand tu es riche pour le monde, cette richesse peut te garer et peut te conduire en enfer. Mais quand tu es riche selon Dieu, tu es heureux parce que l'éternité sera ta consolation. L'éternité sera, n'est-ce pas, un lieu de repos pour toi qui as travaillé et qui as su investir tes moyens matériels, tes moyens financiers pour la cause du royaume de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Isaac a sémé, il a vu la gloire de Dieu. Alors, Isaac, après cette expérience, Isaac va se mettre maintenant à creuser les puits de son père. Tous les puits que les Philistins avaient remblayés, les Philistins avaient engloutis par la poussière, Isaac va passer et déboucher chacun de ces puits-là. Alors nous avons le premier puits. Le premier puits, n'est-ce pas, que Isaac va déboucher, Isaac va creuser pour enlever, n'est-ce pas, tous ces ordures qui avaient fermé le puits, qui avaient bouché le puits. Et ce puits n'était plus utilisable, il n'était plus exploitable. Mais Isaac va déboucher ce puits-là pour que ce puits-là soit exploitable. Alors ce premier puits-là nous parle de quoi exactement? Quand nous lisons la parole du Seigneur, voilà, ce premier puits-là va nous conduire à une révélation, va nous conduire à une connaissance. Voilà, ici, on parle littéralement de puits, Alors, on peut dire que le puits, c'est un trou creusé verticalement en terre pour en tirer de l'eau. Donc, le puits est un trou creusé verticalement en terre, dans le sol, pour en tirer de l'eau. Voilà. Mais sur le plan spirituel, le puits a toute une autre définition. Le puits a toute une autre définition. Alors, nous allons voir cela dans le livre, d'abord, de Jean chapitre 4, le verset 1 à 13. On va voir une autre définition du puits, n'est-ce pas, selon les Saintes Écritures. Isaac est allé déboucher les puits que les ennemis avaient remblayés. Jean chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1. Je lis, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif,
me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. La question que j'ai envie de poser, si quiconque boit cette eau aura encore soif, pourquoi est-ce que tu me demandes de te donner à boire? Pourquoi est-ce que Jésus, sachant que cette eau ne pouvait pas étancher réellement la soif, demande à boire à la Samaritaine? De quoi Jésus voulait-il parler? Ou est-ce une stratégie pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer avec la femme? Il fallait bien un sujet pour introduire, n'est-ce pas, pour introduire la révélation du royaume des cieux. Il fallait bien un sujet pour intéresser la femme, pour inviter la femme, n'est-ce pas, à comprendre le message que le Seigneur Yeshua voulait lui communiquer. Voilà, il ne pouvait pas parler à la femme, il ne pouvait pas présenter les choses spirituelles à la femme de façon directe. Voilà, il fallait utiliser une stratégie, il fallait utiliser un moyen pour éveiller, n'est-ce pas, la femme à s'intéresser au message qu'il avait à lui communiquer. Il voulait lui partager. Il fallait que cette femme s'intéresse, il fallait que cette femme réellement s'ouvre pour qu'il lui présente le message du royaume des cieux. Et c'est ce que le Seigneur Yeshua a fait et la femme s'est réellement intéressée, la femme s'est réellement disposée à l'écouter. C'est un moyen très efficace. Et donc, bien aimés, ce soir, le Seigneur va nous donner la compréhension, n'est-ce pas, de ce puits dont les deux ont parlé. La femme a parlé du puits. Elle dit, mais tu n'as rien pour puiser. Tu vas puiser avec quoi? Le Seigneur dit, si tu savais le don de Dieu et qui te demande à boire, c'est toi-même qui l'aurais demandé de l'eau à boire. Et lui, il t'aurait donné de l'eau vive qui coulerait dans ton sein jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, mais tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Yeshua va lui dire, celui qui boit de cette eau-là, il aura encore soif. Celui qui boit de cette eau, c'est-à-dire l'eau du puits matériel, du puits physique. Celui qui boit de cette eau aura encore soif. Alors, Seigneur, de quel puits parles-tu? Ce soir, nous parlons des 4 puits du rétablissement. Des 4 puits du rétablissement. Donc, il faut creuser ces puits-là pour les mettre, n'est-ce pas? Il faut creuser ces puits et les rendre opérationnels pour que ces puits puissent contribuer à l'épanouissement de notre vie. Voilà, nous parlons des 4 puits du rétablissement. Les 4 puits du rétablissement. Alors, au-delà de cette conversation, nous allons lire Proverbe chapitre 18, verset 4 et mieux comprendre le symbole fort, la parabole qui se cache, le sens exact de cette parabole qui se cache derrière cette conversation. Nous allons lire Proverbe chapitre 18, le verset 14. Proverbe chapitre 18, verset 14. Alors, le Seigneur nous parle de quoi exactement? Pourquoi, si l'eau qu'il a demandé à la femme ne pouvait pas étancher sa soif, pourquoi il a insisté? Pourquoi il voulait boire? Pourquoi il a demandé à boire à cette femme? Sachant que l'eau que la dame allait lui donner ne pouvait pas étancher sa soif, puisqu'il a dit lui-même que celui qui boira de cette eau aura encore soif. Bon, si tu le sais, pourquoi m'as-tu demandé à boire? Alors, Proverbe va nous redonner une réponse. Proverbe chapitre 18, verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Mais la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Alors, à ce puits de Jacob, il y avait 2 réalités. Il y avait 2 réalités. Il y avait le puits physique et il y avait le puits spirituel. Donc,
Le puits physique, c'est le puits dans lequel la femme est allée puiser. Et le puits spirituel, c'était la femme elle-même. C'était la femme elle-même. Donc, on a d'abord ces deux réalités. Alors, la troisième réalité, c'est la source qui jaillit. La source qui jaillit, qui est le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même qui est la source qui jaillit. Alors, comment est-ce que le Seigneur est la source qui jaillit? Nous allons lire Proverbe chapitre 1, à partir du verset 20. La sagesse crie dans les lieux, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés auront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Donc, voici ce que la sagesse fait. Voici la manifestation de la sagesse. Voici l'attitude de la sagesse. Proverbe chapitre 1, verset 20 à 23. Donc, Yeshua est la sagesse parce que Yeshua confirme cette parole. Sinon, il est l'accomplissement parfait de ces paroles. La sagesse qui crie dans les rues, la sagesse qui élève sa voix dans les places, qui crie à l'entrée des lieux bruyants, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach lui-même. Parce que le jour de la fête, le grand jour de la fête, il va se lever, se tenir dans l'assemblée, il va lancer un cri, pousser un grand cri pour interpeller les gens qui étaient là. Parce que la sagesse interpelle les gens. Les hommes veulent manger, ils veulent boire. Les hommes veulent coucher les femmes. Les hommes veulent dépenser de l'argent. Les hommes veulent qu'on parle d'eux, qu'on les célèbre. Les hommes aiment qu'on fasse leur éloge, c'est-à-dire qu'on les honore partout, dans tous les endroits où ils sont. Ils veulent toujours qu'on chante leurs honneurs. Et donc, ce jour-là, il va se lever, il va dire, écoutez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez et buvez, venez. Donc, il va réactualiser Proverbe chapitre 1, verset 20 à 23. Donc, il va réactualiser. La sagesse crie, la sagesse montre le chemin. La sagesse demande aux gens de sortir de l'ignorance. La sagesse demande aux gens de sortir de la stupidité pour venir à la lumière, pour venir, n'est-ce pas, à la vie, pour venir dans la sagesse, pour venir dans la connaissance, pour venir dans la prise de conscience. Donc la sagesse interpelle, la sagesse oriente, la sagesse montre un chemin, le chemin de la vie, le chemin du salut, le chemin de l'éternité. La sagesse montre un chemin. Sortez de l'ignorance, sortez de la perdition, sortez de l'orgueil, sortez de l'égoïsme, sortez de la fierté, sortez des conceptions erronées que vous avez de vous-même. Croyant que vous êtes dans le vrai, croyant que vous êtes dans la vérité, croyant que vous êtes immortel, que vous n'allez pas mourir un jour, sortez de cette petite bulle que vous êtes construit sur mesure et dans laquelle vous flottez et vous êtes aveugle des réalités spirituelles, des réalités qui nous attendent tous, puisqu'un jour nous quitterons le monde et nous serons confrontés à une autre réalité qui dépasse les réalités actuelles dans lesquelles nous vivons. Donc, la sagesse montre le chemin. La sagesse demande aux gens d'abandonner leur façon de vivre, d'abandonner les concepts humains, les concepts de la religion, pour accepter Christ qui est un mode de vie. Yeshua Mashiach est un mode de vie. Jésus-Christ de Nazareth est un mode de vie. Il n'est pas la religion. Il n'est pas des pratiques religieuses. Yeshua Mashiach est la vie. Il montre le chemin. Il montre le chemin. Donc la sagesse crie dans les places publiques. La sagesse crie dans les places publiques. Je me rappelle dans les débuts de mes conversions, dans les années 97-98, je pouvais me voir dans les marchés en train de proclamer l'évangile, en train d'enseigner la parole dans les bus, proclamer l'évangile. Et les gens étaient étonnés. Et beaucoup étaient édifiés, beaucoup étaient heureux. Beaucoup étaient émerveillés de voir qu'un jeune homme, de rien du tout, parle de Dieu avec aisance, parle de Dieu avec éloquence, parle de Dieu vraiment avec une certaine motivation que les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'on lui a donné, hein? Qu'est-ce qu'on lui a donné pour qu'il puisse parler de ce Dieu-là avec une telle motivation, avec un tel enthousiasme. Les gens se posaient des questions. Mais bien aimé, tu avais reçu plus que ce que le monde pouvait me proposer.
la vie éternelle. Quand on a cette vie, on la sent à l'intérieur de soi-même. On la sent à l'intérieur de soi-même. C'est merveilleux d'avoir la vie en nous. C'est merveilleux d'avoir la vie en nous. Et cette vie-là arrête tous les conflits intérieurs, toutes sortes de conflits intérieurs qui faisaient la guerre à notre être intérieur. Cette vie met fin à tous ces conflits-là. Et on évolue dans la paix, on évolue dans la joie, on évolue, oui, sans haine, sans vouloir nuire à l'autre. On évolue parce que notre espérance est dans le Seigneur et nous savons que le Seigneur est celui-là qui nous bénit. Le Seigneur est celui-là qui nous élève et le Seigneur est celui-là qui nous établit. C'est bon quand on a cette vie-là. Yeshua a proclamé cette vie. Tournez-vous vers moi. Venez boire à la source des eaux. Venez boire à la source des eaux. On peut le dire dans Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. Yeshua dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Yeshua n'avait pas encore été glorifié. Jésus n'était pas encore glorifié. Bien-aimés, voilà la sagesse. Il est la sagesse. Il est la sagesse. Donc, la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Donc, à ce puits de Jacob, alors il y avait la femme samaritaine qui est venue puiser, le puits dans lequel elle est venue puiser, et Yeshua lui-même. Donc, les deux puits, il y a d'abord le premier puits, le plus physique, le deuxième puits, le puits spirituel qui était la femme, et la source de la sagesse qui est le torrent qui jaillit, qui est Yeshua lui-même. Donc, quand Yeshua demande à la femme samaritaine, donne-moi à boire, il veut seulement dire à la femme que, parle-moi de toi, je vais t'aider. Parle-moi de toi, j'ai une solution pour ta vie. Je peux te sortir de ce que tu vis en ce moment. Puisque la femme était venue puiser l'eau à une heure où toutes les femmes avaient fini de puiser, elles étaient déjà parties au champ. Elle est venue puiser l'eau à une heure où les femmes ne viennent pas souvent puiser l'eau au puits. C'était environ la 6e heure, donc à midi. Ce n'est pas à midi qu'on puise l'eau. On puise l'eau tôt le matin, puisqu'on sait que le matin, après avoir puisé l'eau, il y a les travaux champêtres. Donc il faut aller au champ. Mais elle, à cause de la honte, puisque dans le village, elle avait la renommée de la femme qui cherche les maris des autres, elle ne pouvait pas venir puiser l'eau à midi. Elle ne pouvait pas venir puiser l'eau à 6 heures. Il fallait bien qu'elle vienne puiser l'eau où les autres femmes n'étaient plus au puits, pour éviter les insultes, pour éviter les regards, pour éviter qu'on lui dise des paroles un peu déplacées. Mais heureusement pour elle ce jour-là, Yeshua Mashiach était là au rendez-vous. Il savait que la femme là devait venir là. Puisque quand ils arrivent à la Samarie, ses disciples avaient faim, ils lui disent qu'ils vont aller acheter à manger. Il pourrait partir avec eux, mais il dit, allez-y, moi je vous attends là. Les disciples partent, lui il reste. Parce qu'il savait qu'il y avait une personne qui avait un problème et qui avait besoin de délivrance. Il va interpeller cette femme et cette femme va ouvrir son cœur. Cette femme va ouvrir son cœur. Donc, elle lui dit, le puits est profond, tu n'as rien pour puiser. Yeshua lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc, il ne parlait pas du puits physique, mais il parlait du puits spirituel. L'eau qu'il faut boire, l'eau qu'il faut rechercher, c'est cette eau-là qui coule de la vie de Yeshua. Mais avant de boire de cette eau, il faut d'abord maîtriser le premier puits. Le premier puits qui est le puits de Jacob, le premier puits qui est ce puits-là, c'est le corps physique. Le corps physique. Et dans ce corps physique, il y a des choses, des impuretés dans le cœur qui est le symbole de ce puits. Donc le corps renferme le cœur. Le cœur aussi, il est physique, seulement qu'il est caché. Il est caché. Aussi vrai qu'on a le cœur qui est physique, on a aussi un cœur spirituel. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, le Seigneur a promis un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ça ne veut pas dire que chacun de nous va subir une opération chirurgicale et on va lui donner un nouveau cœur. Non, ça veut seulement dire que le cœur va changer en un cœur spirituel. Oui. Donc ici, le premier puits part du corps physique. Le premier puits part du corps physique.
Et sur ce corps physique, il y a des entrées qui permettent à l'homme de faire entrer toutes sortes de choses dans son corps. Toutes sortes de choses dans son corps, et donc qui empêchent le développement de l'homme, qui empêchent la vie de Dieu, n'est-ce pas, de se manifester dans la vie de l'homme. Bien-aimés, il est important de savoir que le premier puits, c'est notre corps. Le premier puits, c'est notre corps. Donc, il faut maîtriser d'abord ce premier puits-là. Il faut le maîtriser. Il faut creuser et faire sortir toutes les mauvaises choses que nous avons emmagasinées dans ce corps. Puisque il y a plusieurs ouvertures sur notre corps. Il y a d'abord les yeux. Il y a les yeux qui prêtent des images extérieures, toutes sortes de mauvaises images, et qui les font entrer en nous. Donc, toutes sortes d'images, des images qui ne sont pas bonnes à voir, comme des bonnes images. Toutes ces choses-là, nous les accumulons dans notre être parce que les yeux captent ces choses-là. Nos yeux captent ces choses. Voilà. Donc, on a cette entrée-là. On a cette entrée. Et ensuite, on a une autre entrée qui est les oreilles. Voilà. L'autre entrée, ils sont les oreilles. Les oreilles également qui reçoivent toutes sortes d'informations, toutes sortes de mauvaises paroles, toutes sortes de choses que nous accumulons en nous, n'est-ce pas, et qui font qu'on ne peut pas réellement se disposer à marcher avec Dieu. On ne peut pas se disposer à marcher avec Dieu. On a aussi la bouche qui veut connaître toutes les saveurs, qui veut tout manger, qui veut tout goûter, qui veut avoir toutes sortes, n'est-ce pas, de satisfaction linguistique, toutes sortes de satisfaction culinaire. Voilà. Donc, on veut manger tout, on veut se satisfaire à tout bout de champ. On est ouvert à tout. Et toute cette manière de vivre, cette manière de s'ouvrir au monde extérieur affecte notre corps, affecte notre mental, affecte également les différentes entités qui sont en nous. Donc, s'il y a une chose à contrôler, d'abord, la première des choses qu'on doit contrôler, c'est contrôler notre corps. C'est contrôler notre corps. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, le Seigneur va nous donner cette parole. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, le Seigneur va donner cette parole. Je lis 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc, le contrôle du corps, le contrôle de nos sens, il est important de contrôler nos sens. Il faut savoir ce que tu écoutes. Il faut savoir les images que tu regardes. Il faut savoir ce que tu manges. Il faut savoir les odeurs que tu flaires, les odeurs que tu es en train de humer. Il faut savoir toutes ces odeurs-là. Il faut savoir. Ces odeurs-là que tu vas humer, c'est pourquoi. Ces images que tu regardes, qui ne sont pas pour t'édifier, qui ne sont pas, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas t'apporter une connaissance véritable, c'est pourquoi. Toutes ces choses que tu laisses entrer en toi, ces choses qui ont accès à toi facilement, c'est pourquoi. Donc, il faut d'abord le contrôle du corps. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, la première démarche, il faut contrôler le corps. Il faut contrôler le corps. En tant que toutes les personnes qui sont en quête de la spiritualité authentique et vraie, nous devons d'abord contrôler le corps. Qui que tu sois, tu es enfant de Dieu et le Seigneur te demande de le chercher réellement. Donc, il faut faire une approche technique, n'est-ce pas, dans ta recherche de Dieu. Il faut veiller sur ton corps. Il faut veiller sur ton corps. Et le Seigneur nous interpelle de veiller sur notre corps. Donc, si nous entretenons notre corps, nous le lavons, nous le parfumons, nous l'entretenons, nous le vêtons des plus beaux vêtements. Le Seigneur voudrait que, effectivement, nous fassions ainsi, mais que nous allions plus loin et que nous ne prenons pas seulement ce temps-là d'embellir le corps, mais il faut que nous l'embellissons spirituellement. Donc, toutes les images qui entrent en nous, nous devons les examiner. Toutes les paroles qui rentrent dans nos oreilles, nous devons les examiner. Tout ce que nous mangeons ou bien tout ce qui sort de nous, nous devons examiner. Tout ce que nous humons, nous devons examiner. Tout ce qui entre, tout ce qui sort doit être examiné. Et l'homme a 12 entrées sur son corps. 12 entrées. 7 à partir de la tête et 5 à partir du corps, donc à partir du tronc jusqu'au niveau des reins. Donc, quand on totalise, ça fait 12 entrées.
au niveau de la tête, on a 7 entrées. Les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines, la bouche, ça fait 7. Le sein droit, le sein gauche, le nombril, l'organe reproducteur, le rectum. Donc, ces différents organes-là, quand on les totalise, ça fait 12. Ça fait 12. Ça fait 12 entrées. On a 12 entrées sur le corps. Ces 12 entrées-là doivent être contrôlées. Ces 12 entrées-là doivent être contrôlées. Ces 12 entrées doivent être sous, n'est-ce pas, influence, domination totale de notre intelligence. Donc, on ne doit pas laisser n'importe quoi entrer dans notre corps. Le corps est le temple de Dieu. Le corps est le temple de Dieu. Ici, le corps est un puits. Notre corps est le premier puits. Le premier puits qu'il faut examiner. Le premier puits qu'il faut entretenir. Donc, la première démarche est de mettre l'accent sur notre corps. Et voir quelle influence tout ce que nous regardons a sur nous. Quelle influence tout ce que nous écoutons a sur nous. Quelle influence tout ce que nous fumons comme parfum, comme odeur a sur nous. Quelle influence tout ce que nous touchons a sur nous. Quelle influence? Quelle influence? Les fréquentations que nous avons avec les amis, avec le monde extérieur, quelle influence cela a sur nous? Quelle influence? Donc, examiner toutes ces choses-là, c'est très important, frère. C'est très important d'examiner toutes ces choses-là. Quelle influence telle parole a sur moi? Quelle influence une mauvaise nouvelle a sur moi? Quelle influence la bonne nouvelle a sur moi? Quelle influence quand on veut me parler de telle personne ou d'une autre personne? Quelle influence cela a sur moi? C'est très important de se poser toutes ces questions-là. Donc, nous sommes ce puits-là. Ce puits. Et nous devons gérer ce puits-là avec beaucoup de délicatesse. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 dit ceci. On va le lire. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Il nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Les gens qui sont dans le monde, quand on était autrefois dans le monde, on marchait par la vue. On marchait par la vue. Parce que l'homme a 5 sens. On a la vue. On a la vue. On a l'ouïe. On a l'odorat. On a le toucher. On a le goûter. Donc, on a la vue, les yeux. On a l'ouïe, les oreilles. L'odorat, le nez. Le goûter, la bouche. Le toucher, la peau, le corps. Donc, ces 5 sens-là influencent l'homme. Ces 5 sens-là influencent l'homme. Et les choses qui sont dans le monde, qui sont dans notre environnement extérieur, dans notre environnement immédiat, ont un impact sur nous à travers ces 5 sens. Donc, c'est pour cela que nous devons veiller sur ce puits-là. Parce qu'une simple image qui rentre en nous, nous allons rester là à cogiter sur cette image. Nous allons rester là à méditer cette image. Et cette image va nous conduire à aller poser des actes et les conséquences seront irréparables. Donc, nous sommes un puits. Nous sommes un puits. L'homme est un puits. Le corps humain est un puits. Un puits où chaque entrée, n'est-ce pas, peut emmagasiner des choses qui affectent notre quotidien et qui font qu'on a des comportements incontrôlables, des comportements qu'on ne peut plus maîtriser. Donc, il faut contrôler le corps. Il faut maîtriser le corps. En tant que chrétiens, en tant que des hommes spirituels et en tant que des adultes dans la foi, nous devons maîtriser notre corps. C'est très important. Maîtriser notre corps. Et c'est pour cela que Ésaïe chapitre 50, verset 4 va nous parler toujours, n'est-ce pas, la maîtrise du corps, soumettre notre bouche à Dieu, soumettre notre langue à Dieu. Notre langue n'est pas faite pour détruire les gens, mais notre langue est faite pour encourager les gens. Notre langue est faite pour motiver les gens. Notre langue est faite pour pouvoir permettre aux gens d'avoir de l'espoir et de croire à un lendemain meilleur, de croire à un futur meilleur. Ésaïe chapitre 54, verset 4 dit ceci. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. » Bon, restons d'abord au niveau de la parole. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. » Donc, il faut avoir le contrôle de la langue. La langue exercée, c'est une langue qu'on peut contrôler.
une langue qu'on peut contrôler. Donc je décide de ne pas faire sortir des injures dans ma bouche. Je décide de ne pas mal parler aux autres. Je décide de respecter, n'est-ce pas, dans mon langage, de respecter la dignité et de respecter l'honneur des autres. Donc il faut savoir utiliser sa langue. Donc il dit, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée. Donc il faut savoir contrôler cet organe du corps qui est la langue. Donc le premier puits que nous devons creuser, c'est avoir une maîtrise parfaite de notre corps. Donc une maîtrise parfaite sur nos sens et sur nos organes. Donc maîtriser la langue. Il faut maîtriser la langue. Ensuite, il dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Maîtriser l'oreille. Quand j'écoute, ce n'est pas tout que je dois interpréter de façon à vouloir toujours chercher les palabres. Quelqu'un te dit une parole dans son entendement ou bien encore dans sa pensée. La parole qu'il t'a dite, et il n'a pas dit cette parole avec l'intention soit de t'injurier ou bien l'intention de vouloir te manquer de respect. Mais tu vas mal interpréter parce que ton audition, ta façon d'écouter les choses ramène toujours, n'est-ce pas, à vouloir trouver toujours une faute, toujours un défaut, trouver toujours une faille dans les paroles, dans les propos de l'autre. Justement parce que tu veux bagarrer, tu es toujours sur la défensive, tu veux bagarrer, tu veux et toujours répondre avec arrogance, répondre avec colère, répondre avec la haine. Non. Bien-aimé, quand on est dans la foi, on ne doit plus répondre de cette façon, on ne doit plus parler de cette manière-là. Comment je dirais, notre oreille doit être disposée à filtrer ce qu'elle écoute. Notre oreille doit être disposée à bien entendre ce qu'elle écoute, de sorte à ne pas mal interpréter ce que nous écoutons, ce que nous attendons, ce que les autres nous disent, ou bien ce que nous attendons dire au dehors. Donc il faut maîtriser l'oreille. Il faut maîtriser notre façon d'écouter les choses. Parce que le Seigneur a dit, par ta manière d'écouter, on te donnera et on augmentera. Donc la manière d'écouter est très importante. Il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter. Ce n'est pas tout qu'il faut mal interpréter. Ce n'est pas tout ce que j'attends que je dois mal interpréter. Il faut savoir écouter. Le Seigneur le dit, il faut savoir écouter. Il faut écouter avec beaucoup d'intention. Il faut écouter avec beaucoup de sagesse. Il faut savoir écouter. Voilà. Il faut savoir écouter et le Seigneur nous demande cela. Le Seigneur nous demande cela. Alors, quand on va encore un peu plus loin, n'est-ce pas? Donc, il faut maîtriser le corps, il faut maîtriser les facultés du corps, il faut maîtriser les sens, il faut maîtriser toutes ces choses-là et maintenir notre corps dans un état de sainteté, dans un état de pureté. Donc, il faut aussi mettre l'accent sur l'hygiène corporelle. L'hygiène corporelle. Donc, le matin, je me brosse. Après le repas, je me brosse. Avant de dormir, je me brosse. Donc, il faut mettre l'accent sur l'hygiène corporelle. Parce que le corps est le temple de Dieu et il faut embellir le corps. Les vêtements que je porte doivent être propres. Même si c'est un seul vêtement, mais il doit être toujours propre. Il doit être toujours propre. Tout ce que je porte sur moi doit être propre. Voilà. Même si je n'ai pas de parfum, je dois même acheter des petits parfums pour me parfumer. Il doit sentir bon. Il doit sentir bon. Quand vous lisez la parole, Dieu aime le parfum. Dieu aime le parfum. Il a dit à Moïse que dans le tabernacle, dit aux enfants d'Israël de me faire de l'encens et que l'encens soit mis là où on brûle les parfums. C'était le symbole des prières. Il faut les parfums. Voilà, c'est important d'entretenir le corps. Donc, il faut maîtriser le corps, il faut le rendre agréable pour Dieu. Tout ce que nous recherchons, c'est faire en sorte que notre corps puisse louer Dieu. Notre corps soit un sacrifice, soit une offrande pour Dieu. Voilà. Donc, il faut maîtriser le corps à ce niveau-là. Faire en sorte que le corps soit une offrande pour Dieu, soit un sacrifice vivant pour Dieu. Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, et je lis, à partir du verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voilà ce que le Seigneur dit. Donc, il faut entretenir le corps, faire en sorte que le corps soit un sacrifice vivant.
Il faut maintenir le corps sain. Il faut le maintenir agréable. Il faut maintenir le corps sain pour que le corps puisse plaire à Dieu. Donc, ce premier puits-là, il faut mettre l'accent sur lui. Il faut mettre l'accent sur lui. C'est très important. Il faut mettre l'accent sur lui. Ensuite, nous avons le deuxième puits. Le deuxième puits, c'est l'âme. Le deuxième puits, c'est l'âme. Alors, le psalmiste va dire dans le psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme ?» Le psaume 42, verset 6 à 7. Le psalmiste dit ici, « Pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis Dieu dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mispar. » Donc, le deuxième puits, ici, c'est l'âme. Le deuxième puits qu'il faut creuser. Le premier puits que Isaac a creusé, c'était fait allusion au corps. Le deuxième puits fait allusion à l'âme. L'âme abattue. L'âme abattue est un désastre pour le corps. Quand ton âme est abattue, tu te laisses aller. Quand ton âme est abattue, tu te laisses aller. Parce que l'âme est un ensemble de faits, de sentiments, d'intelligence et de volonté. L'âme est un ensemble de faits, de sentiments, d'intelligence et de volonté. Substance immatérielle. L'âme est immatérielle. On ne peut pas voir l'âme. C'est le principe de la vie mentale ou psychique. Donc l'âme est immatérielle. On ne peut pas voir l'âme. L'âme est dans le corps. Et l'âme, c'est par l'âme qu'on reconnaît les sentiments d'une personne. Donc quand la personne est triste, ça vient de l'âme. La tristesse vient de l'âme. L'amertume vient de l'âme. L'angoisse vient de l'âme. Toutes ces choses-là sont enfouies dans l'âme et viennent de l'âme. Mais comment est-ce que l'âme est attristée, l'âme est abattue? Mais c'est à cause des messages que le corps a reçus de l'extérieur, puisque les messages qui font que l'âme est abattue viennent de l'extérieur. Et comme l'âme est également liée au corps, l'âme est liée au corps, puisque la parole déclare que l'âme de la chair est dans son sang. Donc l'âme est directement liée au corps. Et donc l'âme sert de pont entre le corps et l'esprit. Donc les informations qui viennent de l'extérieur, là, ces informations-là viennent d'abord dans l'âme. Et c'est l'âme qui les diffuse maintenant. Et ça arrive au niveau de l'esprit. Donc toutes les informations, tout ce qui fait que l'âme est abattue, ou l'âme est triste, ou l'âme est angoissée, toutes ces choses-là viennent du monde extérieur. Donc si je n'ai pas reçu une mauvaise nouvelle, comment est-ce que je vais être abattu? Si je n'ai pas été confronté à un échec, si je n'ai pas été confronté, n'est-ce pas, à quelque chose qui m'a contrarié, comment est-ce que l'âme va être abattue? Mais l'âme est abattue lorsque j'ai été contrarié par une action, par quelqu'un, ou encore j'ai été offensé dans mon amour propre. Du coup, l'âme est abattue. L'âme est abattue. L'âme est abattue. Et donc le Seigneur demande que ce puits-là qui est l'âme soit creusé, pour que tout ce qui empêche l'âme d'être égayée, l'âme de s'éveiller, toutes ces choses-là sortent de l'âme, que l'amertume sorte de l'âme, que la tristesse sorte de l'âme, que le découragement sorte de l'âme, que toutes ces choses-là sortent, toutes ces impuretés sortent de l'âme, et que l'âme soit prête, n'est-ce pas, à accueillir tout ce qui va permettre, n'est-ce pas, à l'âme de s'épanouir. Et ensuite, le corps également pourra, n'est-ce pas, suivre, et le corps pourra bien se tenir. Quand quelqu'un est abattu, la personne se laisse aller. La personne se laisse aller, la personne est triste. Donc du coup, elle ne fera pas de gêne corporelle, il n'y aura pas d'entretien, la personne va laisser son corps dans tout un désordre, dans toute la saleté. Quand l'âme est réjouie, l'âme est éveillée, le corps aussi est éveillé. Il faut creuser ce puits qu'est l'âme. Il faut faire sortir les mauvaises choses. Il faut faire sortir les impuretés que les ennemis, les Philistins, qui sont les mauvais esprits, ont déversés en nous. Il faut faire sortir. Le ressentiment doit sortir. Il doit sortir. La haine doit sortir. La colère doit sortir. L'amertume doit sortir. L'angoisse doit sortir. La peur doit sortir. Toutes ces choses-là doivent sortir de l'âme pour que l'âme soit épanouie. L'âme a besoin d'être épanouie. L'âme a besoin d'être épanouie. Bonsoir.
Oui, je suis à l'antenne. Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Donc voilà que le Seigneur est tellement fidèle qu'il demande que l'âme soit entretenue, que l'âme soit libérée, que l'âme soit délivrée. Délivrée des angoisses. Délivrée des angoisses. Délivrée de toutes sortes de difficultés. Vous aurez l'occasion de nous appeler à une autre émission. Ce soir, pas d'appel. Vous aurez l'occasion d'appeler à une autre émission. Suivez l'enseignement s'il vous plaît. Donc, l'âme a besoin d'être libérée. L'âme a besoin d'être affranchie. L'âme a besoin que toutes ces chaînes-là soient brisées pour que l'âme soit épanouie. L'âme soit épanouie. Donc, ce deuxième puits-là, c'est notre âme. Bien-aimé, c'est notre âme. Alors, notre mission tire à sa fin. Demain, nous allons encore parler des 4 puits du rétablissement. Aujourd'hui, nous avons parlé de 2 puits. Il reste 2 autres puits. Et nous allons parler de ces 2 autres puits-là. Mais il est important, n'est-ce pas, de recevoir la parole et débloquer ces puits, les déboucher pour que la vie de Dieu entre en nous et que la gloire du Seigneur se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. Je prie rapidement pour vous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce thème que tu nous as permis, Seigneur éternel Dieu, de recevoir ce soir. Merci, Seigneur éternel Dieu, de visiter ton peuple. Que ces paroles entrent dans le cœur, que ces paroles les édifient, que ces paroles les transforment au nom puissant de Jésus-Christ et que les puits s'ouvrent, les puits soient creusés. Le premier puits soit creusé, le deuxième puits soit creusé et que, Seigneur, ton peuple puisse réellement sentir ta présence et entendre ta voix qui leur parle. Oui, Père, fais-le à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort, ressuscité, afin que nous puissions adorer ce Dieu vivant qui parle et qui n'est pas un Dieu muet. Merci, Père. Au nom de Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Amen. À la prochaine. Dieu vous bénisse. Dieu livra son Fils unique, mon frère, afin que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Lève-toi donc et chante avec moi. Il a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Victoire.